Aux États-Unis, il y a eu longtemps le système de dating. Et c'est un système en fait qui quelque part a été réactualisé avec les sites de rencontres qui s'appelaient justement online dating. Ce système de dating est beaucoup plus nouveau ici. Il tranche beaucoup avec les traditions, avec les conventions habituelles de la rencontre en France. En France, historiquement, c'est Mythique qui a été le service le plus connu. C'est un service de rencontre qui a été fondé ou lancé en 2002, qui existe encore. Et puis, il y a d'autres services qui sont venus concurrencer, par exemple Tinder, Happen, ou d'autres applications, Bumble ou Once. Et ce qui est intéressant, c'est que ça soit Mythique, Match, OkCupid ou Tinder, ils sont tous la propriété d'un conglomérat américain qui s'appelle EIC. Donc certes, ces services sont concurrents d'une certaine manière, mais quelque part, ils sont aussi des produits d'une même entreprise aujourd'hui. Parce qu'avant les sites et les applications, il y a eu les petites annonces, les agences matrimoniales qui datent effectivement depuis longtemps. Et ces services-là, depuis toujours, ils ont été critiqués. Et c'est aussi le cas des sites et des nouvelles applications, quelque part parce que ces services mettent au défi les imaginaires amoureux. Ils tuent un peu le mythe de hasard, de la rencontre singulière, de l'amour aveugle. Donc quelque part, ils sont un peu un challenge envers la manière dont on a l'habitude de penser les relations amoureuses. Et du coup, ils suscitent aussi une forte critique. Les rencontres sur Internet, ce qu'on sait de par les enquêtes notamment, c'est qu'elles deviennent souvent sexuelles et qu'elles sont souvent de courte durée. Donc effectivement, ce sont des services qui favorisent notamment une sexualité non conjugale. Par exemple, cette idée que les Français seraient très infidèles ou qu'ils n'accorderaient pas de valeur à la fidélité, c'est pas du tout ce qu'on voit. La norme de fidélité reste très forte en France. Ça a été par le passé, ça l'est toujours. Il y a des utilisateurs, ils ont plus ou moins de chances de faire des rencontres selon l'âge. Et ce qu'on observe, c'est que chez les jeunes, ce sont les hommes qui sont plutôt défavorisés. Ils cherchent à rentrer en contact avec des femmes de leur âge, mais ces filles-là, elles communiquent avec des hommes plus âgés. Donc beaucoup de jeunes hommes, finalement, n'arrivent pas à établir des contacts sur Internet. Lorsqu'on monte dans les âges, chez des personnes plus âgées, après 40 ans, c'est plutôt les femmes qui sont défavorisées. Parce qu'à ce moment-là, les hommes de leur âge, eux, ils vont communiquer avec des femmes plus jeunes. Donc effectivement, il y a une inégalité face au célibat qui n'est pas le même pour les femmes et les hommes, c'est des âges différents, mais tout le monde n'est pas égal face à la rencontre. En revanche, contrairement à cette idée qu'il y a des pics d'attractivité, ce n'est pas quelque chose qu'on observe empiriquement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'âge attirant en absolu. Selon les âges, les gens vont chercher des personnes peut-être plus jeunes, plus âgées, mais ça dépend de leur propre âge. Donc, les hommes de 50 ans vont certes chercher à rentrer en contact avec des femmes plus jeunes, mais plutôt des femmes de 5 ans plus jeunes et pas des femmes de 18 ans. De la même manière, les femmes de 20 ans ou de 18 ans, elles veulent certes des hommes plus âgés, mais pas 50 ans. Elles cherchent plutôt à entrer avec des hommes qui ont 5 ans ou plus, par exemple. Pour les personnes qui ont rencontré leur partenaire entre 2005 et 2013, un peu moins de 9% l'ont connu sur un site de rencontre. Aujourd'hui, un couple sur 4 s'est formé sur le lieu de travail ou le lieu d'études. Les sites sont en 5e position dans le palmarès de rencontres. Donc ça vient après le lieu d'études et de travail, après les rencontres dans les soirées entre amis, après les rencontres dans les lieux publics et après les rencontres dans le cadre privé. Donc les sites et les applications vont être importants, mais ce n'est pas sûr du tout qu'ils vont détrôner d'autres modes de rencontres. Une constance qui est très forte, c'est que les régularités sociales, c'est-à-dire les tendances à former un couple avec quelqu'un qui nous ressemble, ça c'est quelque chose qui persiste vraiment et qui est une vraie tendance et c'est une tendance forte qui vraiment endure aussi sur Internet.